crois qu'on est en direct. Tout le monde est parmi nous maintenant. Écoutez, merci à cet auditoire de venir nous rejoindre pour cette présentation de Patrimeta. Donc, il y a un petit peu une innovation entre le monde des fournisseurs de solutions d'épargne et les CGP qui distribuent et qui conseillent leurs clients finaux grâce à ces produits. Nous allons vous présenter très rapidement cette plateforme. Alors, on a la chance d'être accompagné dans cette présentation par deux experts, deux grands noms de l'industrie de l'asset management, à la fois Olivier Marié, que vous voyez ici, qui est le CEO de CPRAM. Alors, il a cet avantage, c'est qu'il connaît beaucoup d'éléments de cet écosystème, puisqu'il vous l'avez connu aussi avec d'autres attributions lorsqu'il était en charge d'une plateforme assurance. Et puis, vous avez aussi l'occasion de découvrir, alors si l'écran va jusque-là, Cédric Marc, qui est le président fondateur de Patrimonio Finance, qui est un gros acteur, un très gros acteur des conseillers en gestion de patrimoine, actif depuis bien longtemps sur ces sujets et qui a participé et nous a aidé à constituer cette plateforme par ses recommandations et ses conseils avisés. Alors, cette présentation va se dérouler en deux temps. Le premier temps, je vais essayer, alors j'espère que si la technique ne nous lâche pas, vous faire une présentation de la plateforme en vous délivrant le parcours d'un conseiller en gestion de patrimoine sur la plateforme. Et ensuite, nous attaquons une petite table ronde avec Olivier et Cédric pour évoquer les différents aspects et qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui une solution virtuelle et permanente aux différentes attentes des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, je vais essayer de me connecter pour vous présenter tout ça. Alors, désolé, ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, donc j'espère que vous voyez l'écran désormais. Alors, c'est la page vitrine qui vous présente en fait la page d'accueil de Patrimeta. Alors, c'est une page qui est très courte dans son contenu, qui se présente avec un certain nombre d'éléments sur le pourquoi et les raisons qui ont contribué à créer Patrimeta. Alors, Patrimeta, c'est une structure indépendante avec deux très anciens de l'asset management, puisque à mes côtés, vous allez retrouver Alain Ferry, que vous connaissez bien, puisqu'il a travaillé de longues années comme commercial de différentes sociétés de gestion, et aujourd'hui, il est président de la SICAV Amplogest. Et Elena Pavlik, qui, elle, nous apporte toute son expertise en matière de solutions informatiques et en matière de RGPD. Elle est docteure, notamment dans les technologies appliquées à la modélisation mathématique. Donc, elle peut nous apporter un petit plus et c'est aussi notre atout jeunesse dans cette équipe. Alors, lorsque vous descendez rapidement les éléments, ce que vous allez tout de suite noter, c'est qu'on a une page conférence. Cette page conférence nous permet effectivement d'aller capter des conférences qui seront organisées de façon très régulière, soit par Patrimeta, soit par les exposants, de façon directe ou en lien avec leurs outils eux-mêmes, qu'ils auront développés eux-mêmes. L'idée, c'est qu'on vous fasse des conférences de façon régulière, à peu près toutes les 6 semaines, autour d'une thématique donnée, que ce soit la biodiversité, l'intelligence artificielle, mais aussi sur la partie macro, notamment. Alors, ça sera sûrement nous, ça peut être aussi un média qui pourra organiser ce type de conférence. Et donc, bien évidemment, vous pourrez vous y inscrire et participer à l'ensemble de ces éléments d'information autour des exposants de la plateforme Patrimeta.
Le parcours d'un CGP, il est assez simple en fait. La première chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire. Alors pour s'inscrire à Patrimeta, comme vous le voyez, vous n'avez qu'à délivrer votre nom. Alors je rappelle que Patrimeta est réservé aux conseillers en gestion de patrimoine. Donc votre nom, votre prénom, votre email, un mot de passe, bien évidemment que vous pouvez faire évoluer, votre type de structure, ensuite un numéro de téléphone, la dénomination de votre structure. La dénomination de votre structure est bien sûr importante puisqu'elle nous permet de vérifier que vous êtes bien un conseiller en gestion de patrimoine, et ensuite un certain nombre d'informations supplétives dans le respect bien sûr des règles de confidentialité et de protection des données, et puis effectivement pour permettre aussi aux sociétés de gestion de savoir qui vous êtes lorsque vous allez interagir avec eux-mêmes. Une fois que vous êtes inscrit, effectivement, pour entrer dans la plateforme, c'est assez facile. Alors bon, moi je le fais parce que, bien évidemment, ça fait un certain temps que je teste la plateforme. Et donc, je vais me connecter. Et ça fonctionne tout de suite. Donc, vous voyez, lorsque vous rentrez sur la page d'accueil du salon, vous avez différentes salles et différents halls. Alors, la salle conférence, donc comme vous le voyez, elle est en cours, on travaille dessus. Vous avez aussi une page dédiée à Patrimeta dans lequel on va retrouver à la fois qui nous sommes, l'équipe, les guides pour utiliser Patrimeta, les mentions légales, les règles de confidentialité. Très rapidement, en fait, c'est une page d'information assez classique que vous allez retrouver sur le sujet. Autre point important, vous avez un hall dédié à la presse et à la formation. C'est un hall média dans lequel vous allez retrouver pour le moment options finance et fund. Bien sûr, le site est en construction, donc tous les jours, on rajoute des documents et des informations supplétives. Ce que vous allez retrouver aujourd'hui dans ce chapitre, c'est à la fois des guides que vous pouvez bien sûr télécharger, mais aussi des liens, à la fois avec des tables rondes d'experts, des paroles d'experts, comme dans le vocable de nos amis de chez Option Finance, mais aussi des articles qui sont à la fois, là, vous en avez deux, un sur la digitalisation et l'autre sur la finance durable. Tout ça, bien sûr, c'est téléchargeable et lisible par tout le monde de façon complètement gratuite. Je vous rappelle à ce propos que Patrimeta est complètement gratuite pour les conseillers en gestion de patrimoine. Autre élément qui est important, c'est que nous avons ce qu'on appelle les portraits de conseillers. Pourquoi nous avons ça? Parce que on a une dimension un peu ludique dans Patrimeta et on a fait ce qu'on appelle de la gamification. Alors de la gamification qui peut être très simple dans un premier temps, puisqu'on aura à la fois un jeu de fréquentation où effectivement on essayera de récompenser les conseillers qui viennent le plus fréquemment visiter les stands de nos exposants, mais aussi on aura un jeu qu'on peut appeler un jeu de piste, en fait, qui visera en fait aux conseillers à aller rechercher des médailles cachées au sein des stands des exposants autour d'un thème donné, alors que ce soit la biodiversité, que ce soit la technologie. Et effectivement, selon un ordre choisi, ils devront capter ces médailles et le gagnant, bien sûr, sera récompensé par une petite vidéo où il pourra s'exprimer sur sa vision du marché, présenter son cabinet, présenter qui il est, ses difficultés qu'il rencontre au quotidien. Et cette vidéo, effectivement, bon là, Eve-Marie, c'est prêté au jeu. Comme vous le voyez, c'est une vidéo. Donc l'homme des skis challenge, c'est 7 courses qui se passent à Serre-Chevalier. Et qui d'une qualité qui est assez satisfaisante. Alors on aura d'autres jeux sur lesquels on est en train de réfléchir, notamment un jeu d'allocation. On travaille sur ce point. Donc ça, c'est ce qu'on aura dans Portrait des conseillers. Et puis vous avez un hall qu'on a appelé aujourd'hui sur les exposants sociétés de gestion. Alors c'est un premier hall. On espère en avoir d'autres. Un notamment sur le private equity, un autre sur l'immobilier, un autre sur les structurés, un autre dédié aux plateformes assurance et autres, et puis aussi tout ce qui est service
à destination des CGP, notamment tout ce qui est solutions digitales à disposition, donc des stands dédiés aux fintech qui travaillent pour les CGP. Lorsqu'on va sur ce stand des sociétés de gestion, alors vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons 8 sociétés de gestion qui ont bien voulu se prêter au jeu, donc on espère qu'on aura beaucoup plus, beaucoup plus, déjà dès la fin de l'année. Alors les stands sont en constitution, donc tous les jours, c'est l'avantage d'avoir un salon virtuel, c'est que effectivement, ce ne sont pas des stands fixes, ils peuvent évoluer au fur et à mesure et vous feront part par un courrier régulier, soit de l'évolution de la plateforme avec les nouveaux exposants qui viendront nous rejoindre, ou aussi des innovations qui seront lancées sur chaque stand, de nouveaux webinaires, de nouveaux documents, des nouvelles innovations en matière de produits. Sur les stands, comme vous le voyez, vous pouvez scroller assez rapidement, ils sont par ordre alphabétique, et vous avez une fonction que moi j'appelle la fonction mythique, j'aime bien parce qu'il y a un petit cœur, vous voyez, et en fait ça permet au CGP d'identifier les sociétés de gestion avec lesquelles il aime bien travailler. Et donc par exemple si je clique, bon, Olivier est là, donc je suis obligé de cliquer CPR, et je peux cliquer aussi l'échiquier, et puis peut-être Mirova, et effectivement lorsque le CGP va rentrer sur la plateforme, il pourra cliquer sur mes coups de cœur et il identifiera directement ses partenaires avec lesquels il adore travailler. Au-delà des stands, vous avez aussi le coup de cœur qui est réplicable pour les produits. Et là aussi, vous allez retrouver un certain nombre de produits qui ont été identifiés par le conseiller comme sujet à intérêt. Lorsqu'on regarde aussi sur cette page d'accueil, vous voyez qu'il y a certaines icônes qui sont présentes. Alors cerclées de différentes couleurs. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore toutes les photos de toutes les équipes commerciales, mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est que vous aurez ici les représentants commerciaux de chacun des exposants. Et effectivement, lorsque vous voyez la typologie et les couleurs qui sont utilisées pour les cercler, vous indique s'ils sont présents ou pas lorsque vous allez rentrer sur les sites. Donc on verra tout à l'heure comment on peut effectivement rentrer en communication avec les équipes commerciales et autres d'ailleurs des exposants. Vous avez une autre petite fonctionnalité particulièrement pertinente pour les conseillers, parce que ce qui est bien dans un salon, c'est de se balader. Mais au-delà de se balader, on a aussi des objectifs d'optimisation et de recherche du produit qui soit idoine pour notre client. Et donc, pour ce faire, on a créé ce qu'on appelle le concierge. Le concierge, en fait, c'est assez simple. C'est une façon de retrouver un produit d'une façon assez rapide. Et pour ce faire, vous avez quelques clics à faire pour retrouver le bon produit. Alors d'abord, on a qualifié ça avec les innovations du semestre. Et lorsque l'on clique sur les innovations du semestre, on va retrouver les produits les plus récents qui sont montés sur la plateforme et vous pouvez les consulter assez rapidement. Autre façon de rechercher le produit, assez classique cette fois-ci, en fonction de la classification. Alors la classification, c'est pas une classification standard puisque c'est la classification qui est apportée par les sociétés de gestion. Et vous voyez par exemple que vous avez des classifications fonds à échéance ou fonds à horizon qui vous permettent effectivement d'avoir des résultats assez rapides sur des types de produits que vous ne retrouvez pas régulièrement dans les bases de données classiques. Vous avez aussi la possibilité, comme les fonds à horizon, on va avec les fonds Target de chez Fidelity. Vous avez aussi la possibilité, lorsqu'on va d'une façon beaucoup plus classique, lorsque vous regardez Action Europe, d'entrer dans le détail en précisant votre SRI, en indiquant le type d'article SFDR qui vous intéresse. Et à ce moment-là, effectivement, lorsque vous allez cliquer sur les résultats, vous allez retrouver sur un type de produit. Bon, là, on est devenu très précis, donc on va essayer d'être un peu plus large dans notre recherche. Mais ce qui vous apporte aussi, c'est que vous pouvez avoir la possibilité de regarder aussi en fonction des labels. C'est-à-dire que si par exemple vous recherchez tous les produits qui sont TS dans la base,
bah, vous allez avoir automatiquement un ensemble de produits qui apparaissent. Autre élément intéressant, bon, vous avez tous les ODD, hein, bien sûr, puisque en matière des préférences ESG, quand vous êtes CGP, ça peut avoir un intérêt, mais vous pouvez aussi chercher par thématique. Et lorsque vous cherchez par thématique, par exemple, si on rentre transition énergétique, vous pouvez cliquer bien sûr sur plusieurs produits. On peut cliquer à la fois transition énergétique et énergie renouvelable. On va avoir un certain nombre de produits qui apparaissent. Autre élément qui peut vous apporter un plus, c'est les événements du semestre. Ce qu'on a souhaité faire, c'est que vous ayez une véritable proximité avec les sociétés de gestion. Et en ce sens, lorsque vous cherchez à vous informer sur des sujets, vous allez pouvoir capter l'actualité des sociétés de gestion exposantes sur différents types de thématiques. Les innovations du semestre, les types de produits, pardon, je vous dis n'importe quoi. Hop, là, je n'y suis pas. Les tendances macro, voilà, les innovations, les produits, l'actualité, mais aussi les roadshows en région, c'est-à-dire que lorsque les sociétés de gestion seront présentes dans vos régions, bah, vous serez au courant et vous aurez un lien pour, le cas échéant, vous demander une invitation auprès de la société de gestion, la présence à des conférences et des tables rondes, la présence en salle. Si l'on regarde par exemple l'actualité aujourd'hui, bah, vous allez avoir par exemple sur CPR son petit déjeuner Cantalis qui est organisé le 14 décembre prochain. Voilà pour la partie concierge qui vous permet effectivement de retrouver un certain nombre de produits. Si on essaye de visiter un petit peu différents types de stands, alors vous allez avoir des stands qui se présentent d'une façon assez classique, avec 2 kakémonos que vous pouvez bien sûr agrandir pour identifier les offres produits sur le kakémono de gauche, et puis les publications, les événements sur le kaké de gauche. Au centre, un écran central qui vise en fait à présenter pour la société de gestion soit son identité, soit une offre produit très spécifique du moment. Ce que vous allez retrouver aussi, c'est que vous avez un certain nombre d'icônes qui sont présentes sur chacun des stands. Vous allez avoir à la fois des documents, des liens et des produits. Alors les liens, bah, vous allez retrouver par exemple très rapidement une capacité, c'est le cas par exemple de Varenne, de retrouver directement les performances de ces produits d'une façon assez rapide. Vous allez aussi, le cas échéant, bah, effectivement, voir tous les types de produits qu'il peut présenter. C'est le cas pour Varenne, mais c'est le cas aussi pour d'autres sociétés de gestion. Si on regarde par exemple sur Pictet, hein, vous allez avoir un stand qui est présenté d'une façon un petit peu différente, avec à la fois leur offre très complète en matière de fonds, leur publication avec l'essentiel macro que vous allez retrouver effectivement en lien direct avec leur lettre hebdomadaire, qui vous permettra effectivement de consulter en direct les informations et les convictions de Pictet en la matière. Lorsque vous cherchez à aller sur Fidelity, toujours en essayant de se balader au sein des différents stands, bah, vous allez avoir chez Fidelity les thèmes d'investissement du trimestre, les supports pédagogiques avec à la fois les repères pour gérer les placements financiers et de choisir un conseiller patrimoine, et puis une version des marchés et des actualités. Lorsqu'on va un peu plus loin dans le dispositif, lorsque vous regardez certains produits, par exemple, si vous avez sur Global Technology Fund, vous rentrez dans le produit, vous allez avoir une présentation très rapide du produit, la capacité d'avoir un lien sur une présentation du produit et une vidéo. Global Technology Fund. Avec présente son produit. Autre petite balade au sein de ces stands, sur Ecofi par exemple, lorsque ils ont fait le choix effectivement de mettre en exergue un de leurs produits stars qui est Optim 26, hein, donc qui est un fonds échéance, mais on va retrouver aussi un certain nombre de vidéos
qui vous permettent d'avoir des témoignages de leurs experts sur un certain nombre de thèmes, mais aussi, dans le cas de leurs produits, à la fois une présentation du produit, des aperçus du produit, des présentations du fond, le reporting périodique qui est en ligne et une vidéo associée. Autre élément, toujours dans cette balade des stands, si je vais chez CPR, vous allez avoir à la fois, cette fois-ci, un avatar, puisque CPR a choisi d'avoir une petite présentation par une jeune fille de leur stand, avec deux kakémonos, un sur leurs différents types de gammes, dédiés aux conseillers, et puis leurs rendez-vous et publications qui sont clés. Lorsqu'on regarde d'une façon plus active les types de conseillers, bon, vous voyez, donc ils sont présents. Donc c'est intéressant de pouvoir aller plus loin lorsqu'on a découvert un produit et qui nous intéresse. Si effectivement, par exemple, chez CPR Invest Hydrogène, sur lequel les informations qui figurent sur le site aujourd'hui ne sont pas suffisantes, bah effectivement, je peux joindre Sébastien, Claude ou Anne pour compléter l'information. Alors, vous avez différentes façons de compléter cette information, soit effectivement en consultant l'agenda et en prenant un rendez-vous directement avec ces acteurs, soit effectivement en délivrant un petit message à... Alors là, j'ai pris Elena parce que c'est Elena qui participe donc à Patribeta, donc comme vous le voyez, je lui ai envoyé plein de messages. Bonsoir Elena. Et donc, vous avez un chat qui est actif par lequel, effectivement, vous pouvez lui envoyer un message et elle peut nous répondre, le cas échéant, très rapidement sur le sujet. Alors, je ne sais pas si elle va nous répondre, si elle nous écoute. En tout cas, elle est cerclée de vert, donc elle peut peut-être nous répondre. Si, effectivement, vous avez une autre façon de vous connecter, c'est par le biais de la visio. Et là, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez vous connecter en direct avec votre conseiller ou avec le conseiller présent sur le site. Voilà pour cette présentation. Alors, encore une fois, aujourd'hui, nous sommes en construction, donc nous allons avoir plein de capacités pour aller plus loin encore dans l'agrandissement de la plateforme. Alors, ce que vous avez pu noter sûrement, c'est qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de message, donc les possibilités sont quand même assez grandes puisqu'on peut avoir retrouvé à la fois des documents, à la fois des liens, à la fois des vidéos. C'est assez visuel, c'est assez facile de vous y retrouver et l'idée, bien sûr, c'est que chaque conseiller puisse retrouver une certaine proximité avec les fournisseurs d'informations sur les produits qu'il recherche pour ses clients. Voilà pour cette présentation. Je vais repasser maintenant à cette partie table ronde. J'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, même pas. Merci Cédric, c'est très gentil. Alors, quelques éléments. Donc, je vous racontais tout à l'heure effectivement qu'on était 3 fondateurs à monter cette structure avec Alain et Elena. Ce qui est important de dire aussi, c'est que on n'est pas parti de nulle part, puisque ce qu'on a voulu faire, et comme vous le savez sûrement, moi je suis un consultant, et donc un consultant, il fait appel à des experts pour monter une solution. Et donc ce qu'on a fait, puisqu'on a travaillé pendant une petite année sur ce sujet, on s'est entouré d'experts de qualité, à la fois bien sûr notre partenaire qui est Apifer et qui nous fournit le support de sa plateforme. Il faut savoir que Apifer est une des structures les plus réputées en la matière, puisqu'ils sont le leader en France, soutenu par l'ADEME et la BPI France, plus de 600 événements depuis leur création en 2010. Et puis, on a fait de petits ateliers de travail avec 3 sociétés de gestion et 2 CGP qui ont bien voulu, et un média qui est Option Finance, qui ont bien voulu nous aider à la construction et surtout
qui nous ont apporté toute leur expertise à la construction de cette plateforme. Donc pour les citer, parce que c'est normal. Pour les conseillers, donc F-Marie Huillon et Cédric Marc, présents aujourd'hui, et pour les sociétés de gestion, bien sûr CPR, Asset Management, puisque vous avez Olivier Marié, vous avez les équipes de chez Pictet Asset Management et les équipes de la financière de l'Échiquier. Voilà pour cette présentation. Je vais juste rajouter encore un petit mot avant de commencer la table ronde, juste pour vous dire que la genèse de cette structure, elle est assez simple en fait. C'est que, comme vous le savez, j'ai une autre structure qui s'appelle Insight AM et qui fait beaucoup d'études. Et lorsqu'on a l'habitude de faire des regards croisés entre d'un côté les épargnants et les conseillers, et ce qui était remonté par beaucoup de conseillers, c'était justement cette absence de proximité. Et c'est pour ça qu'on a cherché à monter cette structure. Alors, on va passer à la table ronde. Bien évidemment, vous avez toute la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions quand vous le souhaitez. Alors, comme je le disais, nous avons la chance d'avoir Olivier et Cédric avec nous pour évoquer l'intérêt d'un showroom virtuel et permanent, puisque ça aussi c'est une caractéristique, puisque la plateforme est ouverte tous les jours. Elle sera mise à jour d'une façon régulière et vous en serez avertis, ce qui vous permettra effectivement d'avoir une actualité chaude sur à la fois l'actualité des exposants, des produits et de leur actualité en matière de communication. Alors, on va commencer cette table ronde très rapidement et puis je vais commencer par une première question à Cédric. Cédric, tu es prêt? Donc, je te pose la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Cédric, quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez aujourd'hui dans l'exercice quotidien de votre activité, en tant que CGP, bien évidemment? Pascal, il y a quelques instants, vous faisiez référence à l'activité chaude. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'information financière et patrimoniale, elle est clairement pléthorique, que ce soit à travers des informations via Internet, des rendez-vous en one-to-one avec nos partenaires ou à travers des conférences. Et ça, clairement, ça nous permet d'apporter des réponses de plus en plus professionnelles à nos clients. Ce qui, je trouve, est intéressant depuis une vingtaine d'années et pression obligataire oblige, c'est que cette devoir d'information et de formation, voire de nos clients, elle nous a obligés d'être de plus en plus professionnels et d'apporter une qualité de service qui est, je trouve, de plus en plus importante vis-à-vis de nos clients. Ce qui veut dire que face à cette information qui est pléthorique, il faut qu'on arrive à l'organiser et à la classer. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant dans un salon présentiel, lorsque deux jours par an, on va dans un salon, je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet, en allant de stand à stand, d'organiser notre réflexion, de trouver les bonnes informations, les bons coups que l'on peut partager avec nos clients. Le problème, c'est que sur un salon professionnel, c'est 2 jours par mois, et que la relation que l'on a avec nos clients, c'est à peu près 250 jours par an. Donc, je trouve ce qui est intéressant dans ce que vous avez lancé, Pascal, à travers Patrimeta, c'est la mise en place d'un salon permanent qui va nous permettre de pouvoir collecter en un point fixe cette information requise de manière à ce qu'on puisse la transmettre à nos clients. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Cédric. J'en attendais pas moins, je vous dirais. Merci beaucoup pour cette sympathique remarque. Je m'adressais à Olivier maintenant, puisque ce que l'on note quand même aujourd'hui dans ce monde des conseillers, c'est d'ailleurs leur multiplicité dans leur taille, dans leur mission, et plus ça va, plus ça augmente, puisqu'on peut même noter qu'aujourd'hui on a presque un marché à 2 vitesses et que ça devient de plus en plus difficile, ou en tout cas plus délicat pour les sociétés de gestion d'adresser la totalité de ce marché. J'aurais voulu savoir pour CPRAM, qui est un des grands fournisseurs de solutions d'épargne auprès des conseillers en gestion de patrimoine, et c'est son ambition de continuer à les fournir, quel type d'organisation ils ont pu mettre en place?
Alors, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure sur la complexité et je dirais une information qui est de plus en plus lourde, de plus en plus complexe sur les sujets réglementaires, sur les sujets aussi d'innovation. C'est-à-dire on voit que le monde de l'asset management est devenu un monde d'innovation avec une rapidité beaucoup plus importante. Donc, nous, au niveau de CPRM, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on ait de la proximité. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait la capacité, évidemment, sans avoir, parce que évidemment le sujet n'est pas d'avoir 200 personnes sur le territoire français, on ne peut pas se le permettre, mais d'avoir des équipes qui vont être capables de mailler le territoire en étant, on va dire, compétents sur notre gamme, sur notre offre, et en ayant la capacité, donc ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a des équipes qui couvrent à la fois les banques privées et les CGP, d'accord ? C'est une question qu'on s'est posée. On s'est dit, est-ce que aujourd'hui avoir des gens qui ne font que les CGP, des gens qui font que les banques privées, est-ce que ça a du sens ? On s'est dit non. On va avoir une approche qui va nous permettre donc de couvrir ces différents types de clients. On se rend compte que quand même que les besoins sont de plus en plus d'ailleurs cohérents entre une banque privée et un CGP. Et donc, on s'est dit, on va avoir des personnes qui vont adresser les deux. Donc ça, c'est l'organisation qu'on a mise en place depuis quelques mois qui nous permet de couvrir le territoire. Après, moi, je dois dire, cher Pascal, que on compte beaucoup sur Patrimeta. Hein, on compte beaucoup sur Patrimeta parce qu'on merci pour la pression. Mais on pense que c'est un moyen de donner au CGP un endroit à la carte. On le sait aujourd'hui, la question pour beaucoup on va dire même de personnes qui consomment des médias, parce que c'est ça, la question c'est de pouvoir consommer ces médias quand je veux, comme je veux, et vraiment à la carte. Et ce que je trouve intéressant avec Patrimeta, c'est que moi je le vois aujourd'hui, on parlait du fonds hydrogène par exemple. Ce fonds hydrogène, c'est un fonds fantastique qui est plein d'innovation, mais c'est un fonds casse-tête pour nous, CPR. Pourquoi ? Parce que les technologies et l'actualité sur l'hydrogène, c'est tous les jours. Donc comment je fais sans aller, excusez-moi l'expression, embêter tous les CGP de France et de Navarre et d'Anguillon, tu as vu ce qui se passe en ce moment sur l'hydrogène ? On peut le faire tous les matins. Donc comment avoir un média ou un endroit et le moment où le CGP le souhaite, on peut avoir ces informations disponibles. Et je pense que Patrimeta pour ça est un excellent lieu. Deuxième sujet, c'est la réglementation. Les matins, mais c'est toutes les semaines. La réglementation, elle change en permanence. Donc comment on est capable, là aussi, un média intelligent, bien structuré, où le CGP peut consommer, entre guillemets, cette information à sa guise. C'est de l'information, de la formation choisie. Et je trouve que c'est ça la véritable innovation avec un média de qualité. Et je pense que c'est ce qui va faire le succès de Patrimeta. En tout cas, on l'espère. Merci Olivier de ces éléments. J'en profite pour rajouter que bien sûr Patrimeta est complètement responsive et que lorsque vous êtes conseillé et que vous déjeunez avec votre client ou vous prenez un petit café avec votre client, effectivement, directement sur votre smartphone, vous pouvez regarder les informations qui figurent dans la rubrique Patrimeta et découvrir les produits et les vidéos en direct. Autre élément, Olivier, parce que moi, je suis toujours surpris par les difficultés que rencontrent les sociétés de gestion dans leur exercice quotidien. Et il y a effectivement de nombreux efforts à faire. Et il y en a quelques-uns, moi, qui m'interpellent au quotidien. Et j'aurais voulu savoir pour vous en tout cas, quels étaient ceux qui réclamaient le plus d'efforts pour vous. Et notamment entre le faire savoir sur l'innovation produit, parce que vous êtes une société de gestion qui innove énormément,
Comment vous faites pour être dans les régions? Comment vous faites pour avoir une relation client en pré-vente qui soit satisfaisante? Il y a peut-être d'autres aspects encore qui vous réclament plus d'efforts. Quels sont aujourd'hui les points qui sont particulièrement prégnants pour vous? Alors, clairement, le faire savoir sur l'innovation, c'est ce qui est le plus consommateur de temps. Je parlais de l'hydrogène tout à l'heure. Je parlais du fonds sur l'hydrogène. Quand on a lancé ce fonds, expliquer comment ce fonds fonctionne, expliquer d'abord ce qu'est l'hydrogène, parce qu'il y avait une pédagogie sur qu'est-ce que ça signifie l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie, comment ça fonctionne, etc. Ensuite, comment ce fonds est bâti, etc., etc. Ça prend énormément de temps. Alors, vous pouvez faire des conférences, vous pouvez faire des événements, etc., etc. Mais on le voit bien tous autour de sur la place, les événements physiques, il y a de plus en plus de no-show, de gens qui ne viennent pas. Et ça, je pense que tous mes confrères vivent la même chose. C'est-à-dire que on n'a plus le temps, avec le télétravail, avec les problèmes de circulation, etc., venir à un événement, c'est plus compliqué. Donc nous, en tout cas, un des grands défis, c'est vraiment le faire savoir sur l'innovation. Et comment faire ça, en plus, avec un territoire français qui est quand même un grand territoire, où il faut couvrir toutes les régions. Pour une maison comme CPR, qui est une maison de thématique, une maison très investie sur l'impact et qui a une ADN d'innovation. Par exemple, on a lancé des fonds thématiques, des fonds buy and watch thématiques cette année. Il a fallu expliquer le concept. C'était des choses qui n'existaient pas. On a été quasiment les premiers à le faire. Ce temps consacré pour faire savoir, pour faire comprendre, pour faire de la pédagogie sur l'innovation, c'est l'énorme défi. C'est un énorme défi qu'on a. Et clairement, là encore une fois, moi je compte beaucoup sur Patrimeta pour nous aider dans ce domaine, pour apporter cette innovation, pour faire de la pédagogie. Et encore une fois, avec un autre point, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de le faire en faisant la meilleure utilisation du temps des CGP. Parce que si nous, on a un problème de temps, les CGP, ils ont un énorme problème de temps entre les obligations réglementaires, le temps passé avec les clients, le décryptage, tout un tas de sujets sur les marchés, etc., etc. On voit bien que plus on est capable de leur amener l'information à leurs mains, c'est-à-dire quand ils le souhaitent, encore une fois, comme ils le souhaitent, mieux on se porte et plus ils sont satisfaits. Donc c'est aussi un des objectifs qu'on a, c'est de s'adapter. C'est pour ça que j'aime bien aussi le système des rendez-vous, où on peut se dire tiens, j'ai envie de savoir ça, mais si j'ai envie de parler à un conseiller de CPRM, je dis n'importe quoi, mercredi matin à 9h15, je peux le faire plutôt que d'attendre qu'il m'appelle pour me dire tiens, je viens de voir, on va prendre un café, etc. Je pense que ce temps choisi grâce à Patrimeta, je pense que c'est un très bon outil. Merci beaucoup Olivier pour ces commentaires. Je vais rebondir sur un des points que vous évoquiez tout à l'heure, Olivier, dans votre présentation, et je vais m'adresser à Cédric sur la partie optimisation du temps. Alors on sait que c'est un des points qui est clé dans la vie d'un CGP, c'est-à-dire comment il doit optimiser son temps pour être le plus possible au service de son client. Et dans ce cadre, est-ce que effectivement Patrimeta, tel qu'il est conçu, et grâce peut-être à son requêteur, peut vous apporter quelque chose, puisque aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on fait des enquêtes, on s'aperçoit que plus ça va, plus les CGP utilisent des bases de données pour identifier le bon produit. Il faut rappeler qu'il y a près de 60 000 parts qui sont disponibles en Europe, donc 5 000 sociétés de gestion, donc c'est énorme pour essayer de trouver le bon grain à livrer. Est-ce que Patrimeta peut aider? Comme l'évoquait tout à l'heure Olivier, c'est du choisi, c'est-à-dire qu'on met en exergue un certain nombre de produits, mais d'une façon un petit peu plus vivante que ce qu'on peut retrouver, et en tout cas moins statique que ce qu'on peut retrouver
dans l'existant du moment. Alors moi, ce que je trouve, en fait, Pascal, moi j'aime bien le concept du all-in-one, c'est-à-dire tout rassemblé dans un lieu unique. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous le savez, dans notre activité, on passe notre temps en rendez-vous avec nos clients qui ont chacun des problématiques uniques. Et je trouve que le fait de pouvoir répondre à des problématiques uniques en allant chercher dans un lieu unique je dirais l'information requise, ça c'est un gain de temps important. Moi, ce que j'aime bien dans le concept de Patrimeta, et on en a discuté il y a quelques semaines de cela, Pascal, c'est que moi je suis encore de la vieille école, c'est que j'ai besoin de voir mon interlocuteur pour réfléchir, pour échanger avec lui. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est comme le disait Olivier il y a quelques instants, c'est que le fait de pouvoir prendre rendez-vous en vidéo ou en call avec notre interlocuteur, tout en ayant au préalable, je suis allé prendre sur le stand de CPR, j'ai consulté les solutions qu'ils mettaient en avant, j'ai pu lire les comptes rendus ou assister à une conférence sur l'hydrogène, par exemple. Ça va me permettre au préalable de pouvoir me plonger dans cette information que la société de gestion met en avant, et après de pouvoir me conforter dans mon choix avec un échange soit en vidéo, soit en téléphone avec mon interlocuteur. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, vraiment très bonne chose. Et puis, ce qui m'intéresse sur Patrimeta, c'est que bien évidemment, il y a ce fameux requêteur, ce fameux concierge, parce que parfois ça nous arrive. Moi, je cherche des idées d'investissement, et en allant me balader sur le site, je pense que sur un malentendu, je peux trouver une idée intéressante ou avoir un complément d'information qui va me permettre de structurer ma pensée pour pouvoir la transmettre au client. Merci beaucoup. Cédric, c'est très clair, et moi je pense que c'était pour ça qu'on a créé Patrimeta, c'est pour vous permettre de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une information plus large. C'est vrai que Patrimeta a pour vocation d'être le site des sites, hein, c'est-à-dire qu'on ne crée rien sur Patrimeta, mais on retrouve tout, et on retrouve tout, en tout cas tout ce que nous donnent les exposants, et d'une façon assez rapide. Je voudrais m'adresser à Olivier pour lui poser la petite question ils nous ont accompagnés, c'est-à-dire que les équipes de CPR ont été présentes avec l'échiquier Épictet tout au long de la genèse de Patrimeta, et je voulais savoir quelle avait été la motivation, parce que Olivier nous a dit oui, on vient, ça nous intéresse, mais pourquoi? Est-ce que c'était une façon de se rapprocher d'une typologie de clientèle que vous avez du mal aujourd'hui peut-être à couvrir, ou que vous aimeriez mieux couvrir, peut-être d'avoir une solution technologique qui est en phase avec le moment, et puis surtout de permettre une fluidification de l'information, c'est dur à dire ça, ou encore une façon autre de communiquer avec votre client et de mettre en exergue votre savoir-faire. Il y en a peut-être autre chose, hein. Moi je vous donne ce que je voyais un petit peu comme raison, mais vous en avez peut-être une autre à nous évoquer. Bon, d'abord, la cible des CGP, on la couvre jamais assez bien, même si on pense avoir un dispositif, des soirées, des commerciaux, des événements, etc., etc. Mais vu la taille et vu l'importance de ce marché, qui est un marché stratégique pour nous, on se rend bien compte que, donc ça c'est d'ailleurs une des discussions que j'ai eu avec mes équipes, et notamment avec la personne maintenant qui s'occupe de toute cette équipe distribution, banque privée, CGP, etc., qui s'appelle Anne Rakotorisoa, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois. On en a parlé, on sait très bien que la personne qui vous dit qu'elle a le dispositif parfait pour couvrir les CGP, je considère que je l'ai pas encore. Donc se dire rajouter une corde à notre arc, c'était un premier élément. Le deuxième point, qui moi m'a séduit tout de suite, la réactivité, c'est-à-dire la capacité à avoir un endroit où très vite on peut réagir, apporter de l'information, le faire dans des délais très courts. Ça c'est très important. Le deuxième point important,
c'est le parcours client. Je trouve que le parcours client, quand on a commencé à en parler, puisque quand on s'est rencontrés il y a un an, il y avait une idée du parcours client que j'ai trouvée tout de suite séduisante. Et on le sait bien, moi pour avoir dirigé une maison digitale il y a quelques années, la clé c'est le parcours, c'est est-ce que je vais trouver ce que je veux rapidement, est-ce que je vais avoir un parcours fluide, simple, sans me casser les pieds. Et je pense que ça c'est un des autres points forts du projet. Ensuite, dernier point, moi je pense que être capable d'innover dans ce marché où on le voit bien, les CGP encore une fois, ont un vrai besoin de s'informer, d'être de plus en plus experts. J'en parlais tout à l'heure, c'est très très bien. Ce besoin d'expertise, ce besoin d'instantanéité, de capacité à savoir ce qui se passe sur le marché et de saisir les innovations. Je pense que cette innovation, Patrimeta peut vraiment aider les CGP. Je me suis dit, je préfère en faire partie que ne pas en faire partie, et donc d'être dans le jeu dès le début, parce que c'est quelque chose qui peut avoir un bel avenir. Maintenant, on en a parlé ensemble. Le vrai sujet, ça va être le trafic. Donc, comment on va faire venir nos amis CGP sur ce super outil? Je pense que ça va être notre défi, surtout le tien d'ailleurs, mais nous aussi, parce qu'il faut que les gens connaissent, il faut que les gens le recommandent. Moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable et je pense que ça fera gagner du temps aux CGP, gagner du temps aux sociétés de gestion et ça rendra les sociétés de gestion et les CGP plus efficaces. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite cru. Merci. Et merci encore pour la pression, Olivier. Merci de me le rappeler à chaque fois. Une dernière petite question peut-être à Cédric. Sur cette fois-ci, on a vu quand même un certain nombre d'aspects de la plateforme et un certain nombre d'avantages tels qu'elle a été dans sa conception. Comment on pourrait dire aujourd'hui et surtout selon vous, Cédric, parce que au-delà des points qu'on a vus sur l'accompagnement dans la sélection des produits, et le fait de mettre en exposition un certain nombre de fournisseurs, et ce en toute indépendance, qu'est-ce qui peut déterminer aujourd'hui qu'un conseiller vienne et utilise au quotidien la plateforme? Et en quoi peut-elle s'avérer utile dans son quotidien? Moi, je reviens sur le concept du stand et du salon. Moi, j'aime bien faire du lèche vitrine dans les différents stands parce que ça me permet de trouver une idée à un moment donné. Et d'ailleurs, Olivier ou Pascal, est-ce que vous n'êtes jamais allé dans des grands magasins à Noël, vous baladez et que vous êtes reparti avec un cadeau, avec un présent dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, en fait, dans Patrimeta, c'est que en y passant 15 minutes une fois par semaine le matin quand on prend le café, eh bien, je pense que ça peut nous donner des idées pour trouver des idées d'investissement pour la semaine. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le faire d'une manière régulière, opportuniste, dans un lieu qui va nous permettre de concentrer l'information. Et je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace de la sorte. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais au début, je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà. Pour autant que vous arrivez à me voir, la caméra automatique bouge légèrement. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Alors, j'en profite parce que je vois une petite question là, tout de suite là, qui nous dit mais Patrimeta, est-ce que c'est gratuit? Bah oui, c'est gratuit pour les conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont non seulement ils ont une solution technique qui est responsive, qui est indépendante, sans pub, et en plus effectivement l'accès est gratuit. Ils ont accès à l'ensemble des supports des sociétés de gestion et l'accès aux conférences. Alors c'est pas un média, hein, c'est pas une base de données, c'est quelque chose qui est hybride et qui a eu pour unique objectif de faciliter la vie du conseiller dans ce quotidien. Alors, on arrive au terme de notre échange. Je voudrais vous demander en conclusion, Cédric et Olivier,
en une toute petite minute de nous décrire ce que devrait pouvoir apporter une plateforme digitale dans la relation entre fournisseurs et conseillers. On commence par Cédric, par exemple. Bah, que la caméra est devant moi, allez, je commence. Bon, moi, je trouve que c'est utile et qu'il faut utiliser avec rigueur et régularité. Donc, pensez le café du matin, 15 minutes par semaine. Voilà. Je pense que c'est la bonne posologie. Moi, j'ai tout dit. À Olivier. Merci. Olivier, même question. Moi, je pense que je reviens sur ce terme d'efficacité, de temps choisi. Je pense que cette plateforme, elle va permettre de gagner en temps, de gagner en efficacité, à la fois pour les sociétés d'asset management, à la fois pour les CGP. Et je pense que la clé, ça va être que ceux qui l'utilisent et qui ont goûté la recommandent et expliquent cette expérience unique où, en fait, ils gagnent du temps, ils s'informent comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Et je pense qu'il y a un point qui est très important aussi, c'est que évidemment, ça fonctionne sur mobile. C'est-à-dire qu'on peut sur... Je prends un exemple simple, moi je le vois régulièrement, beaucoup de personnes dans le métro font leur formation, comme vous le savez, dans la banque, dans les sociétés de gestion, il y a des formations obligatoires. Et ils font leur formation obligatoire dans le métro avec leur mobile. Et aujourd'hui, on peut imaginer dans le métro, aller sur Patrimeta et s'informer sur ce qui s'est passé sur les marchés, sur la dernière innovation, et le faire de façon fluide et de façon agréable. Et je pense que c'est ça la clé. Je gagne du temps, je suis plus efficace, je le fais quand je le souhaite, temps choisi, et en plus, c'est plutôt sympa. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je regarde si on a des petites questions qui apparaissent pour nos deux interlocuteurs. Alors, on me demande s'il va y avoir plus de sociétés de gestion. Oui, bien évidemment. L'objectif là, c'est qu'on est parti, sur 2023 et qu'on voulait absolument avoir un cas d'usage au quotidien. Et je remercie encore les sociétés de gestion qui ont bien voulu tout de suite nous accompagner sur ce défi. Nous sommes en contact avec beaucoup de sociétés de gestion. Et d'ici la fin de l'année, effectivement, il y aura beaucoup plus d'exposants qui seront présents et on ambitionne d'avoir des halls différents selon les activités des exposants. Alors, peut-être je vais regarder si on a d'autres questions très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, on a une question pour Cédric, puisqu'on s'interroge quand même d'expert à expert, et on nous demande si parmi toutes les fonctionnalités de la plateforme, puisqu'on a à la fois une information pédagogique via des webinaires, de la doc, mais la possibilité aussi de suivre des conférences de façon régulière, de découvrir de produits et de façon ludique, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on a un peu de gamification, très à petite dose, bien évidemment. Qu'est-ce qui, pour vous, Cédric, vous apparaît, en tout cas c'est ce qu'on nous demande, qu'est-ce qui vous apparaît comme le plus novateur et le plus digne d'intérêt? Le jeu. Non, je trouve que c'est une bonne idée parce que ce jeu, ça va nous permettre de mettre en live, en application, les informations que l'on peut recueillir. Et puis, il peut y avoir une saine concurrence entre CGP pour celui qui aura la meilleure idée, qui va gérer peut-être celui qui va dire le plus régulièrement, celui qui va pouvoir écouter et appliquer de la meilleure façon les solutions de nos partenaires. Je trouve que c'est une super idée, ça. Une super idée. Et puis, c'est un bon moyen d'y revenir. Et puis, je crois que le jeu en vaut la chandelle pour celui qui va pouvoir une fois par mois être le vainqueur de ce jeu. Donc bonne idée.
Et là, Pascal, il y a du vrai teasing là. Hein. Ouais, c'est top. Hein. Et puis surtout, on pourra découvrir effectivement des pépites, des nouveaux produits sur une thématique donnée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et puis on montrera d'autres jeux puisqu'on réfléchit déjà, notamment avec vos équipes, Cédric, sur un jeu d'allocation, hein, donc qui viendra compléter le dispositif un peu plus tard, puisqu'on va avoir plein d'innovations sur cette plateforme qui est encore une fois toute naissante. Je regarde encore les petites questions. On en a une peut-être pour Olivier. Ah oui, on s'interroge, Olivier, sur comment, quel type d'organisation vous pourriez monter aujourd'hui pour que cette plateforme puisse vivre de son actualité, et comment vous allez faire pour avoir une mise à jour régulière, parce que effectivement, on voit sur la plateforme, on a les équipes commerciales. Les équipes commerciales, elles sont sur tous les fronts. Est-ce que ça veut dire que vous avez impliqué vos équipes marketing, communication, et comment vous allez vous organiser pour travailler efficacement? Alors c'est une bonne question. Nous, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a la chance, c'est qu'on s'est impliqué dès le début du projet et que nos équipes marketing digitales ont été à bord dès le début du projet. Et donc, elles considèrent, alors je sais qu'il ne faut pas dire que c'est un média, mais bon, elles considèrent que Patrimeta, ça fait partie des médias clés sur lesquels on doit être capable, de façon très réactive, de mettre de l'information, de créer des événements, d'être extrêmement réactif par rapport à l'actualité, par rapport à des innovations. Et donc c'est vraiment quelque chose maintenant qui fait partie de notre écosystème au niveau marketing et digital. Dès le début, quand on s'est parlé, quand on a lancé le projet, on s'est dit, bah voilà, ça fait partie vraiment des médias clés pour nous, et il faut qu'on soit réactif, encore plus même que, je dirais, vis-à-vis des médias traditionnels, parce qu'on le voit bien, un des éléments clés, ça sera aussi la qualité et la réactivité et l'information qu'il va y avoir sur Patrimeta. Et Pascal, ouais, moi je voudrais juste revenir sur un ultime point, parce que je ne veux quand même pas rester sur l'histoire du jeu, bien que ce soit une bonne idée. Non, mais je trouve que l'argument absolu, c'est qu'on a quand même tout en un point unique, et ça, je trouve que c'est spectaculaire. Voilà. Non, mais vraiment, c'est spectaculaire, parce que ça nous on court, comme tout le monde, mais on court après le temps. Les agendas sont remplis, donc le fait d'aller pouvoir récupérer une information ultra concentrée dans un lieu unique, mais ça, je trouve que c'est la vraie innovation, c'est le vrai plus du produit. Voilà. Ouais. Donc, longue vie à Patrimeta, et c'est une super idée. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on arrive au terme de cette présentation et cette conférence. Je regarde si on n'a pas de dernières questions. Non, c'est bon. Il me reste à vous remercier d'une part de nous avoir écoutés, et puis de remercier bien évidemment de nos interlocuteurs d'avoir présenté et évoqué leurs difficultés et le cas échéant comment Patrimeta peut régler un petit peu peut-être et répondre un petit peu aux attentes à la fois des fournisseurs de solutions d'épargne et des conseillers en gestion de patrimoine. À bientôt, puisqu'on fera bientôt d'autres conférences, sûrement à la rentrée, cette fois-ci sur une thématique donnée ou sur une vision macroéconomique. Et je vous souhaite à tous de venir vous inscrire en masse à cette plateforme, venir consulter les innovations, les webinaires de sociétés de gestion exposantes. Au revoir, à bientôt et merci.